Dion, votre animatrice pour les chroniques santé de la pharmacie Uniprix Daniel Lachance de Montmagny. Aujourd'hui, on va parler de vaccination de la grippe. Ça marche-tu, ça? C'est-tu vraiment nécessaire? On va aller voir l'infirmière Nathalie Clavet qui va tout nous expliquer ça. Allô, Nathalie? Allô, Sophie. Ça va bien? Oui, toi? Oui. Ça va bien, on n'est pas encore l'hiver. Oui, non, c'est ça. On n'a pas de grippe encore. Non. Là, dans une autre chronique précédente, on a tout expliqué là, la différence entre le rhume, la grippe, tout ça. Aujourd'hui, on va parler de la grippe. Mais on va partir du début, là. Ça vient de où, ça, la grippe? C'est quoi l'origine de la grippe? La grippe, ça vient des canards chinois. Oui, dans les années 2500, donc c'est pas hier. Les canards chinois sont un gros réservoir de pathogènes viraux. Alors, eux autres, ils l'ont transmis aux porcs, puis les porcs, après ça, à l'humain. OK. Puis, c'est un petit rigolo, le virus de la grippe. Je ne sais pas si tu sais, mais il se transforme vraiment de 6 mois en 6 mois, de 4 mois en 4 mois. Il joue des tours. C'est pour ça que c'est si difficile de faire... Il change. Oui, il change terriblement. C'est à peu près, moi, je ne suis pas dans le domaine là, pour connaître vraiment tous les virus, mais c'est un des virus qui a le plus de transformation. C'est pour ça que c'est si difficile de faire un vaccin. Okay. Parce que, tu sais, un peu, si je te donne une image, admettons que tu rencontres quelqu'un, puis il a tout le temps eu les cheveux frisés. Puis là, tu le vois 6 mois après, puis il s'est raidi les cheveux. Là, tu le vois, tu dis, il me semble que ça me dit quelque chose. Oui, c'est mais... ça. C'est-tu lui? Il me dit quelque chose? C'est lui, mais, je dirais pas salut, tu sais, je suis pas assez sûre. Bien, c'est comme ça, le virus de la grippe. Puis 6 mois après, là, il est rendu avec des lunettes et la barbe. Ça. Là, on est tout mêlé encore. Oui, okay. Fait que là, on est tout mêlé encore. À un moment donné, il manque une dent. C'est vraiment comme ça. Ouais. Fait que c'est là que c'est si difficile. Donc, après ça, ben, on peut parler peut-être de l'origine du vaccin. Oui, oui. Donc, l'origine du vaccin, ça, c'est apparu autour des années 1918. Ils ont essayé de faire un vaccin à partir d'une bactérie. Mais la grippe, c'est un virus, fait que ça n'a pas fonctionné. OK. Donc, après ça, ça a été en 1944 avec l'armée américaine. Ils ont développé un vaccin qui, là, il a commencé à avoir des résultats. Parce qu'eux autres, il y avait beaucoup de soldats qui étaient décédés de la grippe, parce que la grippe, c'est très virulent. Oui. Alors, comment on fait le vaccin? Peut-être que est-ce que tu as une idée comment c'est fait? Non. On prend les virus. On les introduit dans des œufs de poule embryonnés. Ensuite, là, ils se reproduisent. On les sort de l'œuf, puis là, on les tue. Parce qu'on n'injecte pas un vaccin avec des virus vivants. C'est des vaccins qui sont morts. OK. Après ça, là, juste mettre des virus en injection, ça n'aurait pas le même impact, ça en prendrait trop. Donc, on leur ajoute un adjuvant. Un adjuvant, c'est une substance qui va venir faire comme le présentateur aux cellules du système immunitaire. OK. Qui va faire le lien. Bien, tu sais, mettons, tu arrives d'un party, puis là, toi, tu connais pas personne. T'sais. Fait que là, ben, si tu passes, puis personne te présente, il y a des grosses chances qu'après ça... Je vais passer une soirée plate. Tu vas passer une soirée plate, mais aussi, tu sais, personne ne va avoir de souvenir de toi parce que tu as rentré, tu as ressorti. Tandis que là, avec un présentateur, lui, il vient présenter aux cellules du système immunitaire, bon, ben ça, c'est tel virus, fait que là, fais-toi des cellules mémoire pour le reconnaître quand il va revenir. Ouais. C'est comme ça que ça fonctionne, un vaccin. Ah, c'est vraiment intéressant. Puis il n'y a pas grand monde qui sait ça, que ça part d'un œuf, quand même. Oui. Ben, dans le fond, c'est que ça ne part pas vraiment d'un œuf, mais non, mais je veux dire que c'est introduit dans un œuf. C'est le support, en fait. Oui, c'est le support. C'est là fascinant. Puis ils font ça depuis combien d'années, comme ça? Puis c'est encore comme ça aujourd'hui? Je ne peux pas dire qu'en 1944, ils le faisaient comme ça, mais c'est comme ça qu'il se fait, là, encore maintenant. C'est vraiment intéressant. Puis dans le vaccin, il y a maintenant 4 souches qui introduisent dans le vaccin. 4 souches différentes de la grippe? Oui, c'est ça. Et puis, la façon que c'est déterminé, c'est toujours déterminé à peu près de 6 mois en 6 mois. Ils servent de la grippe qu'il y a eu sur l'hémisphère nord pour faire celui de l'hémisphère sud, parce qu'on a les saisons inversées. Donc, là, ils disent, bon, mais ça va être à peu près ça qu'on va avoir l'hiver prochain à cause que chaque année, c'est pas nécessairement les 4 mêmes souches qui sont dedans. Non. C'est toujours réévalué à peu près à tous les mois, février-mars. Là, je ne peux pas te dire exactement, mais c'est toujours de 6 mois en 6 mois. C'est pour ça
qu'après ça, on peut avoir des petites surprises parce que je t'ai dit que c'était un petit mal commode. Hein? Ouais. Fait que de 6 mois en 6 mois, puis d'un hémisphère à l'autre. Oh, il a changé de oui, lunettes, c'est ça, de cheveux. exactement. OK. Puis là, donc, d'où l'importance de se faire vacciner. Oui. Mais là, j'imagine, de ce que je comprends, si c'est un petit vilain et puis qui change et puis Oui. qu'on change de souche à chaque année, ça veut dire que même si on se fait vacciner, on peut quand même avoir une grippe. Oui, on peut quand même avoir une grippe, mais si on se fait vacciner, les vaccins ont 40 à 60 de chances que ça fonctionne, d'être qu'elle nous efficace. protège. 40 à 60 Il y a certaines années que ça a été à peu près 10 parce qu'ils ont été vraiment dans le champ, là, et il s'est changé complètement. Il y a des facteurs d'erreur quand même. Bien, c'est que s'il y a eu, mettons, qui a changé tout le kit au complet, qui s'est mis un chapeau, un dentier, puis... oui. Tu sais, c'est ça. Reconnu, là, ils l'ont pas reconnu. Il a passé tout droit, donc c'est introduit. Après ça aussi, il y a des années qui s'attaquent à des groupes spécifiques. Des fois, il a fait des surprises, il est attaqué à des jeunes, parce qu'on s'attend toujours que, bon, ce soit des gens qui sont plus atteints, soit avec une maladie chronique ou des jeunes enfants. Déjà qui ont des faiblesses. Qui ont déjà des faiblesses, mais il y a des fois qu'il a surpris en s'attaquant à des gens en très bonne santé. Donc, c'est vraiment un petit coquin. OK. Fait que c'est difficile pour les chercheurs de voir C'est clair très là-dedans et de difficile. trouver le bon vaccin, le bon Oui, produit. parce que pour d'autres virus, habituellement, les vaccins sont efficaces à entre 95 et 99 parce que c'est des virus qui sont stables. Mais lui, c'est ça. Il se transforme, donc c'est... Mais il faut quand même se faire vacciner. Il faut quand même évaluer le besoin de se faire vacciner. On parle, qui doit se faire vacciner? Oui, c'était ça ma prochaine question. On parle des personnes 75 ans et plus. OK. Des enfants entre 6 mois et 17 ans qui ont des maladies chroniques. Ou d'autres problèmes ou adultes qui ont des maladies chroniques. On parle de diabète, maladie du cœur, maladie pulmonaire. Parce que dans le fond, un vaccin, on ne veut pas enrayer la grippe. C'est pas ça le but. On n'est pas capable. Le but, c'est de diminuer le plus possible les hospitalisations. Et la contagion, j'imagine. La contagion. Et puis, toutes les complications. Oui, c'est ça qu'on veut faire. Dégénérer, qui amener des problématiques. C'est ça qu'on veut faire avec le vaccin. OK. Donc, comment les gens, quelles questions ils peuvent se poser à se dire, moi, est-ce que ça vaut la peine que je me fasse vacciner? Bien, c'est ça qu'il faut évaluer. Il faut évaluer notre risque à nous, mais il faut évaluer le risque aussi des gens qui sont autour de nous. Oui. Parce que peut-être que moi, je suis en super bonne santé, mais si j'ai soin de ma mère, moi, puis qu'il faut que j'aille voir ma mère toutes les semaines, puis elle est fragile, bien là, moi, je vais y amener. Là. Faut se protéger. Puis là, il faut penser, une grippe, là, bien, c'est 3 jours où est-ce qu'on pense qu'on va mourir parce qu'on a des douleurs musculaires. Pas un rhume, là, une grippe. Non, une grippe, une vraie grippe. C'est 3 jours où est-ce qu'on pense qu'on va mourir. C'est 7 à 10 jours après ça de symptômes de rhume, de tout, puis après ça, c'est un 15 jours pour reprendre nos forces. Se remettre de Fait que là, ça. moi, si j'ai soin de ma mère, là, moi, je suis un mois là, que je suis pas capable d'y aller. Là. Donc, en plus que pendant ce mois-là, elle filait pas bien. On ne souhaite pas ça à personne. Non, c'est ça. Donc, il faut vraiment voir, bon, moi, mon risque à moi, mais aussi le risque autour de moi. Si j'ai un jeune enfant à la maison d'en bas de 6 mois, bien, lui, il est vraiment à risque aussi, il est fragile. Donc, c'est ça qu'il faut tout évaluer. Puis, il ne faut pas avoir peur des vaccins. Je ne sais pas si... As-tu peur des vaccins? Moi, pas du tout. Non? Pas du tout. Tu te fais-tu vacciner, toi? Bien, en fait, oui, souvent, je me suis fait vacciner parce que de par le métier que je fais, moi, il n'y a personne pour me remplacer. Fait que malade, pas malade, je dois aller travailler. Fait que j'avoue que oui, puis je vais au théâtre avec le nez plein de mal de gorge, tout ça, pour l'avoir vécu à maintes reprises, c'est pas super le fun. Fait que oui, maintenant que les vaccins existent, j'avoue que oui, j'utilise ça. Puis, ça nous rend pas malade, hein? Ben non, moi, ça m'a jamais rendu malade. Mais c'est sûr qu'on entend de tout, hein? On dirait que les gens ont un peu peur. Il s'est tellement dit de choses. Les gens ne savent pas s'ils doivent faire confiance ou pas, mais en même temps... Mais, tu sais, avec Internet, c'est super le fun, Internet, mais ça véhicule la beaucoup qualité de ses défauts. Oui. Il y a beaucoup de sites, de forums. Là. Moi, les forums, là,
c'est pas un endroit où est-ce qu'il faut aller chercher notre information, mais ça vient un peu de n'importe qui. Fait que quand on va voir des choses, il faut vraiment aller sur des sites là, gouvernementaux. Ou aller s'informer, justement, une infirmière à la pharmacie ou au pharmacien. Exactement, pour avoir les vraies réponses, parce que des fois, ce qui est véhiculé, c'est pas nécessairement la bonne chose. Parce qu'un vaccin, bon, en général, on peut avoir peut-être un peu de douleur au niveau du site, peut-être un peu de rougeur. Quelques personnes peuvent avoir, pendant 48 heures, peut-être leur température corporelle s'élever un petit peu. Puis, une petite base de rhumette, oui, c'est ça, peu, comme mais ça ne dure pas longtemps. Symptôme de début de rhume, mais au bout de 48 heures, c'est terminé. Et dans le fond, il faut que vous pensiez là, que c'est que les cellules mémoire que notre vaccin a faites sont en train de... C'est le corps qui réagit, puis c'est bon signe. Oui, c'est ça. On veut qu'ils réagissent. On ne veut pas que le vaccin passe tout droit. On veut qu'après ça, que lorsque le virus va passer près de nous, il va se défendre. Là, il va dire « Hey, wow, là, il arrive, lui, là. » Donc, il faut qu'il y ait un bagage. Là. Il faut que ce soit passé une réaction pour avoir le bagage de reconnaissance là, du virus. Puis c'est quand le meilleur temps pour se faire vacciner pour la grippe? Bien, habituellement, les campagnes de vaccination, ça commence toujours au début novembre. OK. Puis la fin? Y a-t-il une finale à ça? Bien, habituellement, on va jusqu'en janvier. À un moment donné, quand la grosse période de grippe est passée, ben ça ne vaut plus vraiment la peine. Mais il y a des années qu'on a vu des épisodes de grippale jusqu'en mars. Oui, c'est ça. Donc, mais le service est offert jusqu'à temps donc, que le service du gouvernement avec le CLSC, c'est en novembre que ça se passe. Après ça, c'est soit par le groupe de médecine familiale ou... Il faut prendre rendez-vous auprès de notre médecin, puis il peut nous vacciner contre la grippe, peu importe le temps. Oui, c'est ça. On peut aussi, il y a certains endroits qui vaccinent dans les pharmacies, dans certaines cliniques privées. À ce moment-là, il y a un frais qui est demandé. C'est un petit frais, là, habituellement entre 10 et 20 $, tout dépendant là, de l'endroit. Alors, il faut communiquer avec cet endroit-là pour connaître leur façon de procéder avec rendez-vous, tout ça. OK. Fait qu'ici, dans la région, c'est au CLSC, je crois? Oui, ici, dans la région, je ne sais pas si on peut montrer à l'écran. On peut aller sur monvaccin.ca où vous avez le numéro de téléphone aussi qui apparaît au bas de l'écran. C'est très, très facile. Il y a eu des années que c'était quand même laborieux comme procédure. Cette année, c'est vraiment facile. Je suis allée voir sur le site, puis j'ai téléphoné également. On a un rendez-vous rapidement. Ils sont plus préparés. Là. Au début, quand ils ont commencé à faire ça... Ça cherchait comment bien répondre à la demande. C'est ça. Mais là, ils sont vraiment puis si on passe à la pharmacie, bien, vous pouvez aussi répondre... oui, mais c'est sur rendez-vous. Nous, on ne le fait pas présentement. Non, mais vous pouvez donner l'information. D'où dans la région, on peut aller, qui contacter en temps et lieu. Oui. Hey, merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. On a appris plein de choses. Je suis vraiment très contente. Oui. Fait que... Sur ce... À la prochaine. Oui, à la prochaine. Et puis, ceux qui ont manqué le début, parce que ça vaut vraiment la peine, là, Nathalie nous a démêlé ça beaucoup. Et juste de savoir d'où vient la grippe, ça vaut la peine. Vous pouvez retourner voir la chronique sur les pages Facebook de la pharmacie Uniprix Daniel Lachance de Montmagny et la page Facebook de CMA TV, ainsi que le site Internet de CMA TV. Alors, faites attention à vous. Si vous voulez vous sauver de la grippe, allez vous faire vacciner. Salut.